Salut à tous, bienvenue au Billet Auto les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Munich pour le BMW Next Gen. On va découvrir la technologie du futur et puis des modèles du futur et du présent de BMW. Je vous emmène avec moi dans cette aventure, c'est parti. Et après la conférence de presse, c'est le moment de dévoiler les 8 premières mondiales plus quelques belles surprises lors d'un des shows les plus impressionnants qui m'a été donné de voir sur une présentation. Nouvelle série 1, nouveau XE1, nouvelle série 3 Touring, nouvelle M8 coupé et cabriolet, série 8 grand coupé, la gamme hybride, la gamme i et évidemment le concept Vision M Next, tout y passe. C'était vraiment extraordinaire. Allez, après un gros show de présentation des 8 premières mondiales de ce BMW Next Gen que j'ai pas pu vous passer en entier ou même en grande partie parce que pour des raisons de droits musicaux, mais c'était un super show, très sérieux, super sympa. On passe à l'atelier de la journée et l'atelier c'est l'atelier de conduite autonome. Là cette fois-ci on n'est plus sur de l'assistance à la conduite, c'est la voiture qui va conduire à votre place. Ça a l'air très intéressant. On part au volant de série 7 qui sont entièrement équipés de capteurs. On va faire un petit tour, je vous emmène, c'est parti. Hop, et voilà. Et là, on est dans la voiture et on voit qu'elle analyse tout. C'est très intéressant tout ça. Donc c'est un taxi robot du coup. Quoi, mais ça va? T'es serein ou pas? Totalement. Impeccable alors. Now the drive begins. Et c'est parti. And now the question what we are actually going to do during the ride, and for that we also need to have Là, a solution. l'ingénieur nous explique que sur cette application taxi robot de la voiture autonome, ils avaient besoin de trouver des moyens de divertir les passagers pendant que la voiture s'occupe elle du trajet toute seule. On a donc la possibilité de gérer quelques commandes de la voiture et de pouvoir regarder par exemple la télé. Ici on a les données et les caractéristiques de ce que fait la voiture. Ça nous montre un petit peu pour le besoin de la démo ce que fait la voiture, ce qu'elle analyse, ce qu'elle anticipe. Mais vous pourrez regarder la télé, klaxonner si vous voulez, le champ des possibilités est totalement ouvert. C'est un petit peu ce que nous expliquait cet ingénieur qui nous faisait la démonstration. Après cet atelier super intéressant, c'est le moment pour nous de découvrir quelques-unes de ces grosses nouveautés mondiales qui ont été dévoilées ce matin et de vous en faire un petit tour un petit peu plus détaillé. Et on commence par le concept qui est juste derrière moi, le Vision M Next qui préfigure, on va dire, une marque globale. M, un petit peu plus dissocié de BMW et surtout de l'hybridation. Ici on a un 4 cylindres avec une unité électrique et qui va développer jusqu'à 600 chevaux. Est-ce qu'on a un prémisse pour BMW sur le règlement 2021 des 24 heures du Mans? Ah, j'aimerais bien voir ça. En tout cas, suite de la visite, let's go. Nouvelle série 3 Touring, pas vraiment de surprise on va dire, stylistiquement parlant, mais en tout cas c'est bien fait et ça fait du bien de la voir en vrai. Ici on a un package M Sport avec une très jolie peinture, mais en tout cas cette nouvelle série 3 Touring elle me plaît beaucoup, d'autant plus que tout à l'heure on l'a vu en M3 Garantie M-Perf durant la présentation et c'est en passe de devenir peut-être ma BMW préférée. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas une révolution, mais ça le fait.
Ensuite, une des grosses nouveautés de cette année pour BMW et de cette conférence, c'est la nouvelle série 1. Elle se renouvelle totalement, comme vous le savez sûrement déjà, elle passe à la traction ou aux 4 motrices dans le cadre du X-Drive ou de la M1 35i qui développera donc 306 chevaux avec un 4 cylindres de litre qui sera transmis aux 4 roues. Esthétiquement parlant, c'est une grosse évolution, c'est pas une révolution non plus, mais on prend les codes stylistiques BMW qui sont présents et tous les nouveaux codes sont présents sur cette nouvelle série 1 à l'extérieur ou à l'intérieur, un intérieur qui se renouvelle totalement et pour le coup qui reprend le combiné 100% numérique avec la dalle tactile, etc. qui reprend donc toutes les nouveautés BMW. Et là on a une très jolie config de une 18D avec pas mal d'équipements très sympa et d'une jolie couleur extérieure qui contraste beaucoup avec la couleur intérieure. À vous dire ce que vous en pensez de cette nouvelle série 1. On en reparlera assez rapidement parce que je pense qu'on va l'essayer avant la fin de l'année. Et voilà pour moi le clou du spectacle sur la BMW série 8, la M8 Cabrio et la M8 ici en format compétition. La M8 compétition, ça sera la seule qui sera importée chez nous, donc 625 chevaux, 750 Nm de couple, un monstre, puis surtout une ligne de fou. Moi j'ai une petite préférence pour le Cabrio, c'est la première fois que je trouve qu'un cabrio est plus élégant que le coupé. Là clairement c'est le cas, là sur cette M8 compétition cabrio, juste une petite merveille très jolie bleue sur cette M8 compétition également sur le coupé. Et puis il y a également la série 8 grand coupé ici en M8 50i avec évidemment grosse nouveauté, 2 places, de vraies places à l'arrière avec de la place, des portes moins élégantes malheureusement que la série 6 grand coupé, c'est mon avis perso. Elle est ultra élégante mais elle manque un tout petit poil de la finesse qui a fait que la série 6 grand coupé est peut-être une des lignes les plus intemporelles que BMW ait jamais créées. On reste sur quelque chose d'assez exceptionnel, évidemment là on est dans un showroom, il me tarde vraiment de voir ce que ça va donner en vrai, à l'extérieur, à vivre avec la voiture, mais en tout cas, et notamment en M8 50i, ça va être la folie, sachant que le grand coupé va sortir en format M8 également, donc 625 chevaux, ça va être la folie. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces M8 et série 8 grand coupé. En tout cas, nous, on passe à la suite du programme, let's go! Et on termine cette visite de ces grosses nouveautés avec la série 5 full électrique, un véhicule de test qui développe 720 chevaux sur une base, on va dire, ça ressemble un petit peu même avec le camouflage à une M550i ou une M550D, donc avec un traitement de perf, sauf que c'est full électrique, il n'y a pas d'échappement dans le bouclier arrière et visiblement ça sort 720 chevaux, un couple monstrueux, donc voilà. Est-ce que c'est ça l'avenir de la sportive? On verra, de la berline sportive, mais en tout cas il me tarde vraiment d'essayer ça si on arrive à l'essayer un jour. Et voilà les amis, c'est terminé. Mais Hugo est là, bien sûr que je t'attends. En fait c'était terminé, voilà. On a fini la journée. On a fini la journée, quelle journée? 8 premières mondiales, des concept cars, un show énorme, de la folie. Et maintenant, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Toi t'es crevé, mais ça va, il nous reste des forces parce qu'on a, quand même pas mal de routes à faire. Là on rentre à Paris. X7 40i et la 840D qui sont nos 2 destriers qui nous ont amenés jusqu'ici et qui vont nous ramener jusqu'à Paris. Munich-Paris, c'est parti. Nous on vous laisse là parce qu'on va pas vous faire la route, ça va être très long et, mais très confort. Et voilà, on vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, petit pouce. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Merci Hugo. Et puis d'ici là, très bonne continuation et puis très bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao.